Linda, vous êtes donc sur place, vous êtes à côté de l'endroit où arrivent les chefs d'État. Qui doit arriver encore? En reste-t-il beaucoup à arriver? Alors, on attend au total une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. J'avoue que le processus traîne un petit peu, hein, c'est un peu normal. Il faut savoir que ce centre international de conférence, là où se passe ce sommet de la francophonie, est situé loin du centre-ville, à une trentaine de kilomètres de Dakar. C'est un endroit très très joli qui a été construit au milieu de nulle part et qui est ultra sécurisé. Alors, pour venir jusqu'ici, il faut le badge, il faut le présenter plusieurs fois. Il y a énormément de contrôles, on contrôle plusieurs fois. On passe évidemment tous les sacs à main sous rayon X, sous caméra, etc. Donc c'est peut-être ça qui retarde un petit peu l'ouverture de la cérémonie, du spectacle. Le processus est long. Il y a énormément de militaires, de gendarmes tout le long du parcours. C'est une route en fait qui n'est ouverte aujourd'hui, à peu près une trentaine de kilomètres, hein, qui n'est ouverte que pour les participants à ce sommet de la francophonie. Donc, il se tient ici au Centre international de conférence. Peut-être qu'on traîne un peu et qu'on en profite éventuellement pour parler justement du successeur d'Abdou Diouf. J'entendais ce que disait Slimane Zeguidour. Le consensus africain, il va être d'autant plus difficile à trouver qu'il y a 4 candidats africains, hein. Il y a un Burundais, il y a un Congolais, il y a un Mauricien, il y a un Guinée équatorien. Donc c'est vrai que ce ne sera pas facile. Alors peut-être que au cours de ces poignées de main, on en profite un petit peu pour échanger là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas de consensus qui a été trouvé. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du sommet de la francophonie. Alors en coulisses, vous qui êtes sur place, est-ce que déjà peut-être un nom se dégage? Est-ce que les discussions vont bon train? Écoutez, il y a une candidate qui est en tête depuis le début. On parle de Michaëlle Jean, la Canadienne, mais rien n'est joué, hein, nous dit-on absolument. On nous jure que rien n'est joué. On nous dit même peut-être qu'au dernier moment, un 6e candidat va sortir du chapeau. Alors, est-ce que c'est pour maintenir le suspense? En tout cas, rien n'est décidé. Michaëlle Jean, pourquoi pas? Je vous disais tout à l'heure que si elle était élue, eh bien pour la première fois, le poste de secrétaire général de l'organisation de la francophonie échapperait à l'Afrique. L'Afrique où se situe, on le dit depuis le début, l'avenir de la francophonie avec une explosion démographique importante. Alors il faudra attendre, il faudra voir. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, Sylvia. Un dernier mot, Linda, également sur les conditions de sécurité qui entourent ce sommet. Eh ben, c'est très, très, très sécurisé. Il y a des milliers de gendarmes, de policiers, de militaires qui sont déployés dans la ville de Dakar, mais surtout, je vous le disais, depuis Dakar, sur cette longue route goudronnée qui est toute neuve, qui a été faite expressément pour ce sommet de la francophonie. Donc, il faut vraiment montrer patte blanche. Il y a des hélicoptères qui survolent le site également. Donc, c'est très sécurisé. On ne se sent pas trop en danger une fois qu'on est à l'intérieur du périmètre. Alors, est-ce qu'on sait déjà, Linda, où aura lieu le prochain sommet? Eh ben, Madagascar propose d'accueillir le 16e sommet de la francophonie. Madagascar qui devait accueillir le sommet il y a quelques années, mais qui, pour cause de coup d'État, avait été suspendu. Le sommet avait donc été délocalisé. À l'époque, ça s'était passé à Montreux. Donc cette année, Madagascar a donné des gages de retour à l'ordre constitutionnel. Il y a eu des élections l'été dernier. Madagascar réintègre donc cette année l'Organisation internationale de la francophonie après 5 ans de suspension. Madagascar propose donc d'accueillir le 16e sommet. Ce sera dans 2 ans. Et pour l'instant, aucun autre pays ne s'est déclaré candidat pour accueillir le prochain sommet. Merci Linda pour ces précisions. Vous restez évidemment avec nous.